Pascale. Alors, on va commencer par... Allez-y. On commence. Bienvenue à cette célébration pascale. On peut commencer par le chant d'entrée. Il est vivant, même s'il a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Avec l'ange au sepulcre, devant Marie.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Alors soyez les bienvenus à notre célébration de Pâques aujourd'hui. La nature s'est jointe puisque nous avons un beau soleil. On va pas pelleter aujourd'hui, non? Beau soleil pour justement célébrer le passage de la mort à la vie. Ceux qui ont été à la messe de la veillée hier, on a allumé le cierge pascal. Nous sommes rentrés en possession avec ce cierge qui signifiait le Christ est lumière qui chasse les ténèbres de la mort. Et nous avons eu des baptêmes. Aujourd'hui d'ailleurs, nous allons baptiser un beau bébé qui chante aussi fort que la chorale. Et donc, voilà, c'est pour signifier le passage de la mort à la vie et la victoire de la vie. Alors aujourd'hui, c'est un jour de fête. Nous allons le dire dans le psaume, jour de fête, jour de joie. Alors que dans notre cœur, il y ait cette fête et cette joie de Dieu. Mais notre célébration commence alors justement en nous rappelant notre baptême. Nous allons bénir l'eau qui va être aspergée sur nous, que cette eau nous rappelle les grâces de notre baptême. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Nous te rendons grâce pour cette eau que tu nous as donnée. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Attention, ça mouille. Il y a un peu plus. Alléluia.
Acclamez, chantez ta gloire. Alléluia, Alléluia, Ton cœur est la source. Alléluia, Alléluia, Acclamez, chantez ta grâce. Alléluia, 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 I saw the water flowing Alléluia, Alléluia, from the right side of the temple. Alléluia, Alléluia, It was light of salvation. Alléluia, Alléluia, The people praised with joy. Alléluia, 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 J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia, J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia, Grandir un fleuve immense. Alléluia, 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 Tous ceux qui l'avaient l'eau vive. Alléluia, Alléluia, Acclamez, chantez ta gloire. Alléluia, Alléluia, Ton cœur est la source. Alléluia, Alléluia. Tout le nom de la grâce. Alléluia, 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 Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis
le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes
Alors j'ai déjà expliqué ici que la lumière, elle chasse les ténèbres, mais elle révèle les couleurs. Elle révèle la vie qui se déploie. Le Christ est donc lumière qui chasse les ténèbres. Mais quelle est la caractéristique de ces ténèbres? C'est qu'elles sont opaques. Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de ténèbres, vous savez, lorsque nous sommes dans le noir. À Hydro-Québec, ça ne fonctionne plus, ou on est dans le noir. En fait, en général, il y a toujours un peu de lumière. Il y a toujours une lumière qui sort, qui arrive à quelque part. Les ténèbres dont Jésus est vainqueur sont les ténèbres de la mort, ténèbres opaques. Peut-être avez-vous fait cette expérience. Vous êtes dans un endroit, vous êtes enfermé dans une boîte, vous êtes enfermé dans un endroit, il n'y a aucune lumière qui rentre, aucune lueur. Donc, Jésus est donc vainqueur, il émerge de ces ténèbres et il nous donne sa lumière. Mais c'est aussi le passage de la mort à la vie. Alors, on est passé tantôt, on a aspergé avec de l'eau. Moi, j'aime bien ça. Hein. Vous allez voir, là pour le moment, la lumière du soleil, c'est comme la lumière du congélateur, tu sais. Ça éclaire, mais ça ne réchauffe pas. Mais bientôt, nous aurons le soleil et la chaleur. Et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre nos piscines. Hein? Voilà, on ouvre nos piscines ou alors on va plonger dans la rivière. Hein? Et on nous dit, lorsque nous buvons de l'eau, que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Alors, on ne fait pas que nous le dire, nous en faisons l'expérience. Hein? Et si nous ne buvons pas assez d'eau, on va vite le sentir. Hein? On va vite sentir qu'il nous manque quelque chose et que nous dépérissons. Donc, vous voyez, la grande carcasse qu'il y a devant vous, là, elle est remplie d'eau. Hein? Il n'y a pas que du muscle, un peu quand même. Hein? Mais un peu rempli d'eau, hein? Du coup, parce que ça fait partie de notre constitution. C'est donc un mouvement constant. L'eau, c'est la vie. C'est un mouvement de vie. Donc, cette aspersion, dans le livre d'Ézéchiel, on voit l'eau qui sort du côté droit du temple et qui donne la vie à tout ce qu'elle touche. Elle apporte vie et guérison. Eh bien, la résurrection, c'est ça. C'est une eau vive qui sort du cœur du Christ et qui nous apporte vie et guérison. Alors, eh bien, c'est ce que nous invoquons pour nous. La lumière, la vie, la guérison. Et puis, voilà, quelques-uns d'entre nous, hier, on avait 7 jeunes qui ont fait leur baptême. Ils sont passés de la mort à la vie. Eh bien, et tantôt, on a notre bébé, je vais devenir papa, hein? Eh bien, qui va passer de la mort à la vie. Ça que signifie le baptême. Baptisé, trempé dans la mort, mais ressuscité avec Jésus pour une vie nouvelle. Alors, il est heureux d'ailleurs que nous célébrions son baptême le jour de Pâques, quand la communauté se rassemble, parce que justement, nous célébrons son baptême, non pas comme un acte isolé, mais l'effet d'une communauté de foi qui, l'apportant dans la prière, eh bien, l'amène à la vie. Son parrain et sa marraine, tantôt, vont allumer le cierge de baptême au cierge pascal et seront chargés de protéger la flamme. Et comme je dis souvent, que rien ni personne ne souffle sur la flamme de la foi et de l'espérance dans notre vie. Alors, je termine par là, non, avant-dernière chose. Donc, nous avons dit dans le psaume, jour de fête, voilà, que c'est un jour d'allégresse et un jour de fête. Et je l'ai dit, la nature s'est jointe à nous pour le célébrer. Alors que dans notre cœur, il se soit la fête de la vie. Alors bien sûr, on se partage les cocos, là. Hein? Je vous souhaitais, quand je vous saluais, beaucoup de cocos, hein? Beaucoup de chocolat. Bravo, mais surtout qu'il y ait de la joie dans ton cœur. Pour une unique raison, Jésus est ressuscité. Voilà, la mort est définitivement vaincue. Les philosophes existentialistes qui disaient que nous marchons inexorablement vers la mort, eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisant à la grande tradition de la foi de l'Église, disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je ne vis pas pour mourir, je vis pour aller à la vie. » Vous voyez, c'est pour cela que nous nous battons tous les jours.
Si tu t'es levé aujourd'hui, c'est parce que tu veux vivre. Si tu viens ici, c'est parce que tu veux vivre et que la vie veut être vainqueur en toi. Si tu te bats contre les forces du mal et de la mort en toi, c'est parce que tu veux vivre. Et cette vie aujourd'hui t'est donnée en Dieu. Donc nous marchons non pas de façon inexorable vers la mort, mais nous marchons de façon certaine vers la vie. Et donc chaque jour de notre vie est un pas vers une vie meilleure, vers une vie plus grande. Enfin, vous avez remarqué dans l'évangile d'aujourd'hui que lorsque Jésus ressuscite, l'évangéliste nous dit que quand ils entrent, ils arrivent en courant au tombeau. Donc, première chose, ils arrivent devant le tombeau, il y en a un qui arrive devant le tombeau et il s'arrête. Est-ce que je reste spectateur de ce tombeau? Au fond, je regarde la mort et ses effets. Je regarde le monde et puis je passe au fond le temps à critiquer le monde, ses combats et puis ses difficultés. Mais je n'entre jamais. Je ne m'engage pas. La foi me fait m'engager dans ce tombeau, mais pas pour aller constater la mort, mais pour aller percevoir que Dieu est vivant. Donc, mais quand ils entrent, les deux disciples, eh bien, ils s'aperçoivent que Jésus n'a pas fait qu'échapper à la mort. Donc, normalement, s'il avait échappé à la mort, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu alors quelqu'un qui, les linges, puisqu'on dit que Jésus a été, on lui a mis des linges selon le rituel juif, eh bien, on aurait vu quelqu'un, des linges qui seraient comme emballés n'importe comment. Mais on voit qu'ils sont rangés, comme si Jésus, en se levant des morts, a plié son linge et il l'a posé. Vous savez, moi je me lève le matin, je ne fais pas mon lit. Mais là, Jésus, lui, il s'est levé des morts, du sommeil de la mort, et il semble avoir fait un certain ordre. Et voilà que c'est cet ordre qui devient le signe visible d'une réalité invisible. Alors je prie pour ça aujourd'hui, que le Seigneur te donne un signe que ça vaut la peine. Un signe de foi qui te dit, Seigneur, je crois que tu es vivant. Apparemment, autour de moi, tout s'écroule. Mais donne-moi un signe. Un signe que tu es là et que tu mets de l'ordre dans le lieu de la mort. Parce que c'est ça, le tombeau. C'est le lieu de la mort. Dans le lieu de la mort, normalement, tout est n'importe comment. Mais là, Jésus semble, en se levant, avoir fait un peu d'ordre. Donc, il met de l'ordre là où il y a du désordre. Donc, que le Seigneur nous donne un signe positif. C'est souvent des signes assez simples, un signe banal. C'est comme, ça m'est déjà arrivé, vous savez, quand tu es tanné de l'hiver, vous savez que je suis né au soleil. Et puis, ça se voit un peu. Et puis, tu te lèves le matin et, il y a du soleil. Un signe. Mais tu te lèves le matin, tu fais une rencontre. Un signe. Tu te lèves le matin, tu as une nouvelle. Un signe. Chacun peut le dire à sa façon. Que le Seigneur te donne un signe de foi. Et alors tu diras, je vois, j'ai vu et je crois. Alors pour moi, le signe, c'est le bébé d'aujourd'hui. C'est le bébé que nous allons baptiser. Nous sommes heureux de voir que notre foi continue de porter des fruits. J'avais dit que c'était la fin, mais je veux dire encore un dernier truc. Vous avez peut-être vu, mais nous avons eu un nombre record de baptêmes cette année. Pas de bébés, mais d'adultes. Alors, de telle sorte qu'en France, par exemple, ça fait les choux gras de journaux, on nous explique qu'il y a eu hier plus de 10 400 baptêmes. Plus de 50 000 en Angleterre. Bon, nous, dans notre paroisse, non, pas dans notre paroisse, dans notre diocèse, on a eu plus de 70 baptêmes d'adultes. Pas pire. On nous explique aussi que la foi, l'Église, c'est mort. Ah bon? Le Seigneur nous donne des signes. Des signes. Et je me pose la question, je nous pose la question. Qu'est-ce qui attire nos jeunes
vers la foi. Chacun a sa réponse. Il y a plusieurs. Dans le foyer paroissial, je fais la publicité de ce que j'ai écrit. Donc, dans le foyer paroissial, je donne quelques éléments. Donc, notamment, un élément important, c'est que la foi est devenue une conviction. Ce que nous allons faire, c'est de perpétuer une tradition. Et nous prions pour qu'elle l'assume après comme une conviction personnelle. Ils le choisissent. Ils le choisissent parce que ça donne sens à leur vie. Ils viennent à l'église pour être dans une communauté d'amour et de foi qui a ses combats et ses difficultés, mais où ils se sentent bien pour vivre leur foi. Alors, c'est aussi un appel lancé à tous nos jeunes. Dans un monde, notre monde de fous, nous voulons retrouver du sens. Que notre Église soit cette maison de Dieu aux portes toujours ouvertes, d'où jaillit la lumière et qui redonne sens à notre jeunesse. Amen. Alors maintenant, on va baptiser le bébé. Les parents, parrains et marraines, je nous invite à nous lever dans l'assemblée. Si on peut chanter à l'Esprit Saint, le chant à l'Esprit. Alors mettez-vous comme ça et on regarde l'assemblée. Voilà. Nous invoquons l'Esprit Saint sur cet enfant. Avant cela, je prie pour que le Seigneur la libère de tout ce qui est mal et que le Seigneur remplisse son cœur de l'amour de Dieu. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes enfants. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-la au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sur notre terre, le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint, oh, viens. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Avant de procéder au baptême de Mia, il convient de dire ensemble la foi de l'Église dans laquelle elle va être baptisée. Et cette foi, elle n'est pas une foi juste individuelle, c'est la foi d'une communauté vivante et il se trouve que nous sommes bien nombreux aujourd'hui. Alors, portés par cette foi, nous la confions à Dieu. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus. C'est la foi de toute l'Église. Et c'est dans cette foi maintenant que Mia va être baptisée. Alors, chère communauté chrétienne, voulez-vous que Mia soit baptisée dans la foi que nous venons de proclamer? Oui! Moi aussi, je le veux. Alors, on peut s'asseoir. On va maintenant procéder au baptême de Mia. Il faut pencher sa tête un peu. Mia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On applaudit bien fort pour Mia. Bon, ben, je vous présente Mia, notre nouvelle baptisée. Maintenant, nous allons procéder à l'onction avec l'huile sainte qui a été bénie cette semaine par l'évêque. Trouvez la bonne huile. Celle-ci. Good. Mia, par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te marque de l'huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. En tout cas, elle est contente, là. Bravo. Alors, encore une fois, une dernière main d'applaudissements pour Mia. On va retrouver nos places. Alors, on peut se lever en action de grâce pour Mia. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. À vivre en liberté. Que mon Dieu m'a donné. Je suis l'enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as
c'est toute une messe. Frères et sœurs, pèlerins d'espérance, nous célébrons aujourd'hui la Pâque du Christ, son passage de la mort à la vie. Prions le Père qui a relevé son Fils, confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos frères et sœurs. Ensemble, nous répondrons, que brille sur nous ta lumière. Ensemble. Pour que la lumière de la résurrection dissipe les ténèbres de la violence et de la guerre, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Que la suite du Christ, nous puissions faire le bien et venir en aide aux personnes qui sont sous le pouvoir du mal. Prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour tous les gens qui souffrent dans leur âme, leur corps ou leur cœur, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que nos sœurs et nos frères défunts passent avec Jésus de la mort à la vie, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que tous les disciples du Christ deviennent au cours de cette année sainte de fervents pèlerins d'espérance, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que Mia, qui vient d'être baptisée, devienne à chaque jour lumière, et puis que sa famille rassemblée autour du Christ, eh bien, l'accompagne dans sa quête de sens et de foi. Prions le Seigneur. Que brille sur nous. Dieu notre Père, tu as ressuscité ton Fils Jésus et sa lumière brille pour l'éternité. Rallume en nous le feu de ton amour et soutiens ton peuple pour qu'il porte en ce monde toute espérance qui suscite la victoire du Christ sur la mort, lui qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Maintenant, on va déposer nos vies à l'autel du Seigneur et nous célébrons le sacrifice eucharistique. Pendant ce temps, on va passer la quête. Merci de votre générosité pour soutenir la paroisse. Vivant et glorieux, Jésus sort de la tombe, l'enfer vaincu succombe. Vivant et glorieux, Jésus sort de la tombe, l'enfer vaincu succombe. Victoire, il est ressuscité, Jésus le roi de gloire. Célébrons sa victoire et sa divinité. Célébrons sa victoire et sa divinité. Satan ne règne plus, la mort est impuissante, la vie est triomphante. Satan ne règne plus, la mort est impuissante, la vie est triomphante. Victoire, il est ressuscité, Jésus le roi de gloire. Célébrons sa victoire et sa divinité. Célébrons sa victoire et sa divinité. En ce jour de bonheur, tressaillons d'allégresse et redisons sans cesse
triomphante, la vie est triomphante, Satan ne règne plus, la mort est impuissante, la vie est triomphante, victoire. Il est ressuscité, Jésus le roi de gloire, célébrons sa victoire et sa divinité. Célébrons sa victoire et sa divinité. Para los hermanos que hablan castellano. Gracias por venir a celebrar con nosotros. Je vais parler en espagnol. Alors aujourd'hui, nous célébrons la messe en priant pour la famille de Claudette Kingsley. Nous prions pour Nicole Mongeon et nous sommes en action de grâce avec Marie-Hélène. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
vient du Congo. Et puis les Ivoiriens disent qu'on gâte le coin. Hein. Alors, en partageant la joie de cette journée de résurrection, nous invoquons la présence du Seigneur. Nous prenons à la page. Ceux qui ont le prion, nous prenons à la page 99. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, ici rassemblés, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, pour que nous ayons part, nous aussi, un jour à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'invite parrain et marraine à prendre le cierge de baptême. On va vous aider à l'allumer.
Alors je crois que le parrain est assez grand pour allumer le cierge. Et mon Dieu. Ouais, ça y est. Bon, bébé dort déjà, mais allez-y, venez ici. Chers parrains et marraines de Mia, recevez la lumière du Christ. C'est à vous qu'elle est confiée. Veillez à l'entretenir et à la protéger, comme vous le faites si bien, pour que Mia puisse avancer dans la vie en enfant de lumière, qu'elle puisse ainsi un jour aller à la rencontre du Christ qui est sa lumière et qui va l'accueillir avec tous les saints. J'aime toujours qu'on remercie parrains et marraines qui prennent la grande responsabilité de nous représenter tous. Une bonne main d'applaudissements pour parrains. Alors, avec le parrain et la marraine de Mia, réunis auprès du Seigneur, nous disons ensemble la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette grande fête de Pâques, année sainte, échangeons ce que le Seigneur veut de plus précieux pour chacun d'entre nous, la paix.
sommes-nous, frères et sœurs? Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous, les invités à la table du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. On peut s'asseoir un instant. Alors, on aura 5 points de communion, 4 ici en avant, et puis quelqu'un sera en arrière, voilà, pour gérer le trafic. Hein. Voilà.
Bonjour à tous. Alors, après cette grande semaine sainte, on va prendre un peu de repos. Alors, il n'y aura pas de messe ni de chapelet lundi, mardi, mercredi. On reprend avec notre horaire habituel jeudi, l'adoration de 8h à 20h avec la messe à 18h. Et puis, on a la halte Saint-Joseph qui est ouverte au sous-sol du presbytère de 13h à 16h. Alors, si vous avez envie de jaser, vous avez besoin d'une écoute, on a une équipe qui est présente pour ça. Vendredi, le couple charismatique Colonne de Feu se rencontre à 18h30 ici dans l'église. Et puis, après la messe, il y a du chocolat chaud et du café et des petits chocolats, des cocos de Pâques pour les enfants et pour tout le monde qui en voudra. Alors, j'invite Serge à venir faire le tirage du gros chocolat de Pâques. Putain, banane. Il est grand comme moi, hein? Oui. Au nom des Marguerriers, on vous souhaite aussi joyeuse Pâques. Ça, c'est sur la boîte. Juste une minute, je vais regarder le nom, ça a été une gracieuseté de... C'est une gracieuseté de Marco et Lynn. On les applaudit. Merci beaucoup pour le chocolat. Jean-Thomas, il va procéder au tirage du chocolat. Oh. Oh, le numéro. 2, 3, 8. 3, 5, 5, 9. 2, 3, 8. 3, 5, 5, 9. Une fois, oh, en arrière. Ah bah oui, elle est là, elle est là. Ici. Elle est là, elle est là. Cherchez. Bon, si tu veux partager, parce que tu en Viens as chercher le lapin, s'il vous plaît, il est trop lourd. trop. Bon, il y en aura d'autres, chocolat. Là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On l'applaudit encore une fois. Viens-t'en, mon petit bonhomme. Donc, comme je disais, s'il y en a trop... En tout cas, pendant qu'ils emballent le chocolat, merci beaucoup, en tout cas, d'être venus, bien nombreux aujourd'hui, pour célébrer la résurrection du Seigneur et pour célébrer Mia. Hein? On va t'aider à le porter. Hein? Bravo! Je le savais que tu es africain, là, c'est officiel. Alors, un très grand merci d'être venus bien nombreux aujourd'hui. Merci à la famille de Mia de nous avoir fait vivre. Alors, je nous invite à nous lever. Nous allons terminer notre célébration. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église,
afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Antoine, Saint Jean-Paul II. Une bonne main d'applaudissements pour notre chorale. On le savait que vous êtes bons, mais c'est mieux encore. Alors maintenant, on va recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne tempête, non? Bon soleil, bonne journée, joyeuse Pâques, portez-vous bien. Alléluia.
Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day.
Seigneur fait pour nous, béni soit son nom. Oui, Jésus, l'amour suprême du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Toi qui nous dis de cacher tout ce que tu as racheté. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Accorde-nous, Seigneur, les joies d'une époque éternelle. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, oh comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Mon Dieu est bon. Oh mon Dieu est bon, mon Dieu. Mon Dieu est bon, il est bon pour. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie, il m'a donné courage, il m'a donné courage. Il est bon. Je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. Et si je n'ai pas de voix, je le loue avec. Et si je n'ai pas de main, oh, et si je n'ai pas de pied, et si me manque une âme, oh, et si me manque une âme, oh, je l'entends marcher, j'ai marché, personne, j'ai tourné en personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment, oh, je l'entends marcher, j'ai tourné en personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne. Oh, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant.
pour Jésus.